Bonjour Mélou, j'espère que vous allez bien. C'est Milou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance vidéo. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Tenez le bon bout car c'est bientôt le week-end. Bon, on a un temps qui vraiment n'aide pas. Alors, j'ai déjà tiré quelques cartes pour essayer de gagner un petit peu du temps. Mais avant de commencer cette guidance, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner aussi à mon compte Instagram où je vous délivre aussi des guidances écrites, des accompagnements, des enseignements, etc., etc. Et aussi sur ma page Facebook si vous préférez. Voilà, l'âme et la plume, oracle, guidance et blogging. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que je me suis réveillée ce matin avec une interrogation, quelque chose qui tournait un petit peu en rond dans ma tête, vraiment qui me disait, mais quand est-ce qu'on est aligné avec son karma? Quand est-ce qu'on est aligné avec comment dire, avec ses rêves? Quand est-ce qu'on a la possibilité d'être aligné cœur, âme et esprit? Quand est-ce que c'est possible? C'est là vraiment toute la question qui tournait en boucle. Ça fait quelques jours que je faisais justement un petit bilan sur ce que j'ai accompli dans ma vie en tant déjà que professeur de chant, qu'artiste lyrique, en tant que professeur de chant, qu'accompagnante énergétique, après la formation à l'ostéopathie énergétique, enfin non, c'est du magnétisme structurel, on va plutôt dire ça comme ça. Puis la formation à Moon Mother, le fait d'être médium, je dis, enfin, à partir de quand on se sent, c'est la question que je vous pose, on se sent aligné avec ce que l'on est, si tant est que on peut parler de mission de vie, vous voyez. Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette notion parce que ça colle beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules des gens qui n'aiment pas leur quotidien ou qui ont un réel besoin de changer de vie. Mais c'est vrai que ça colle de vraies interrogations. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est intéressant parce que justement les premières cartes que j'ai tirées avec l'oracle d'Anka, alors c'est marrant parce que donc là pour les énergies de ce début de guidance, on parle de corps physique souffrant en lien avec des aptitudes non développées, une désharmonisation cœur mental, les vies antérieures. Donc quand on parle de vie antérieure, on peut aussi parler de schémas répétitifs, hein, etc., de choses que l'on traîne dans son quotidien, de pensées limitantes, etc. Et on parle aussi donc de pardon et de blessure de l'âme. C'est intéressant quand même, hein. Alors quand j'ai tiré ça, je me dis, tiens, c'est marrant parce que ça colle avec cette impression que j'avais ce matin de bilanter, de faire un vrai bilan, c'est ça, de regarder en arrière ce que j'ai accompli et de me demander tous les jours si suis-je bien à ma place. Est-ce que quand est-ce que je me sens en harmonie avec mes talents et avec les messages, avec ce que je délivre aux autres. Voilà. Dernièrement, en consultation privée, c'est pareil, j'ai eu une personne qui m'a posé cette question, j'ai l'impression que je ne sais jamais où je veux aller. Vous voyez, là, la désharmonisation cœur-mental, quand est-ce qu'on est trop dans le mental ou quand est-ce que euh, en fait, on fait la confusion entre notre intuition profonde, avoir une certitude, et les certitudes égotiques. Vous voyez, c'est hyper difficile de faire le tri dans tout ça, entre ce qu'on nous enseigne dans les devs perso, oui, votre mission d'âme, ce que mon âme est venue travailler, etc. Moi, je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est le nettoyage des blessures, c'est de regarder ce qui nous limite aujourd'hui et pourquoi nous faisons des
pourquoi nous avons des schémas répétitifs, pourquoi nous n'arrivons pas à avancer. Et il y a aujourd'hui des loups et des louves qui sont fatigués quand même, qui ont des souffrances, qui ont peut-être aussi besoin de lâcher des choses, qui ont peut-être aussi besoin d'être suivis, et parce que aussi ils n'écoutent pas ou ils ne se sentent pas en capacité de développer leurs aptitudes, que ce soit aptitudes physiques, mentales, spirituelles, etc. Ce qui peut en tout cas causer un petit déséquilibre aujourd'hui. Et avec l'oracle de l'alchimie intérieure, on nous parle aujourd'hui, vous avez vu, de réconcilier le passé pour visualiser sa réussite. Bon, moi j'aime bien, c'est-à-dire que quand il y a comme ça sur plusieurs oracles les mêmes notions qui sortent, c'est qu'il y a quelque chose à exploiter, à tirer de cette guidance. Alors, on va voir un petit peu, en tout cas, là, on nous parle de cette impression de ne pas être à sa place. Il y a peut-être des loups et des louves qui ont l'impression qu'ils ne sont pas à leur place ou qu'ils ne savent pas par quel bout commencer, par quel bout prendre les choses pour accéder à leur élévation. C'est un petit peu ce que je ressens depuis ce matin. Je vous dirais attention parce qu'à force de trop regarder les autres, ce que font les autres sur les réseaux sociaux, on crée des frustrations parce que du coup on n'ose plus parler de soi et de ce que nous faisons, de ce que nous avons à offrir au monde. Je crois très sincèrement que le monde invisible, le monde céleste n'attend pas que vous soyez parfait. Et ça, c'est encore quelque chose de très occidental. Sa mission de vie, hein. Qu'est-ce que je mets au service de ma mission de vie, hein. Qu'est-ce que je vais encore aller me faire un claquage d'esprit, de cerveau ou de dos parce que je ne suis pas assez bien pour être ci, pour être ça, etc. Donc là, la question aujourd'hui, elle va être de qu'est-ce que je vais aller guérir en moi, qu'est-ce que je vais aller chercher comme zone d'ombre à guérir pour accéder, m'autoriser, non c'est plutôt ça, pour m'autoriser à dire de moi. Première partie, check. Est-ce que vous m'avez compris mes chats? Bon, allez. Donc on parle de réconcilier le passé, identifier ce qui vous empêche d'aller de l'avant, quelles sont les pensées limitantes que vous avez tout le temps et d'essayer tout doucement avec un travail avec moi ou avec un thérapeute de remonter le fil de la pelote. C'est un petit peu ça qu'on voit ici, là vous voyez, nous avons un personnage féminin, une féminine qui tient des fils du passé de plusieurs personnes qu'elle aurait pu être. Donc c'est aussi les fils qui nous relient à nos ancêtres, qui nous relient voilà, à nos racines et qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, j'aimerais aussi mettre un bémol. J'ai suffisamment aussi fait de travail transgénérationnel pour moi, pour savoir que si on n'honore pas d'où l'on vient, on ne peut pas avancer en sérénité. Je veux dire parce qu'on coupe, hein, on nous dit de couper les énergies toxiques, on coupe, mais on coupe pas les liens de sang ou d'âme, hein. C'est pas ça. C'est l'idée, c'est de pacifier pour s'élever. On pacifie. L'idée, c'est ça, c'est d'être OK avec ce que l'on a été, avec les erreurs que l'on a pu faire, parce que personne n'est parfait, avec ce que l'on a toujours cru de soi, de sa famille, de tout un contexte, un environnement, tout un contexte pour pouvoir pacifier cela, pour aller de l'avant. Donc aujourd'hui, il est quand même question de pardon et de guérir les blessures de l'âme. D'accord. Allez, on avance. Mes petits loulous, mes loups et mes louves. Voilà, donc aujourd'hui on nous parle vraiment de réconcilier le corps et l'esprit, le corps et le cœur, et d'arrêter de se faire du mal. Voilà, quand même, je sens qu'il y a des loups et des louves qui sont un petit peu au bout du rouleau, parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'avancent pas comme ils le souhaiteraient, ou qu'ils ont cette impression toujours qu'ils ne sont pas à leur place. Je reviens là-dessus. Il y a sans doute des situations pour des loups et des louves qui sont un petit peu complexes et qui ne savent pas comment, surtout là, elle vient sur le corps souffrant,
d'accord? Qui ne savent pas comment sortir de situations qui leur paraissent lourdes à porter. Il y a quelque chose de lourd à porter. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les aptitudes non développées? Quelle est l'invitation des guides? D'accord, ça va être de sortir de la croyance qu'ils sont dans le noir absolu et qu'il n'y a rien, absolument rien derrière. En effet, je trouve quand même que depuis quelques semaines, depuis déjà même la dernière nouvelle lune, la dernière pleine lune, ok, on sort tout doucement d'un long sommeil, mais je trouve que le réveil peut être assez brutal. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez dans les énergies ambiantes. Je trouve qu'elles sont assez lourdes, que effectivement on peut avoir une invitation à prendre soin, beaucoup plus soin de son corps, à surveiller son énergie, à faire des examens, à vous en remettre à vos médecins s'il y a besoin. N'oubliez pas. Ok, n'oubliez pas qu'il n'y a aucun thérapeute ni aucun ostéomagnétiseur comme moi euh, qui est médecin pour vous donner un diagnostic. Pensez toujours à votre santé, c'est hyper important. Donc là, on a des doudous et des doudounes qui souffrent, qui sont vraiment dans la fatigue et qui ont, voilà, pour qui le corps est lourd. Je pense que là, on est quand même, on a entamé un beau printemps, on est bientôt à l'été, on est bientôt au solstice d'été. Donc, invitation à prendre soin de son corps et je crois que c'est une priorité absolue. Parce que à partir du moment où on va pacifier les douleurs physiques, on peut déjà un petit peu plus rentrer en communication avec son intériorité. On peut déjà laisser ressortir des choses. On parle de mutation. D'accord? Donc là, il y a un besoin de changer de peau, on va dire peut-être de détox, de prendre l'air, de se reposer. Là, il y a un corps qui souffre et qui a besoin de relâcher la tension pour pouvoir changer de peau, là, muter, hein. Alors, sur les aptitudes non développées, c'est-à-dire, c'est comme j'entends qu'il y a un loup ou une louve hein, qui a du mal à s'écouter. Voilà, qui ne sait pas s'écouter, qui tire sur la corde, qui pense que c'est comme ça et pas autrement, que de toute façon, quoi que je fasse, euh, c'est marche ou crève. J'entends un petit peu quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, la désharmonisation que peut ressentir cette personne vient du fait qu'elle n'écoute pas son fort intérieur ou qu'elle n'écoute pas son intuition, ce qu'elle doit changer, cette personne, pour vraiment aller de l'avant. Sur la désharmonisation, là, il y a vraiment une invitation à muter. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des doutes. Comme je vous disais, on ne sait pas si ce que l'on pense ou ce que l'on ressent est du mental ou si c'est quelque chose qui vient du cœur. En ce moment, on peut être un petit peu dans le doute. Douter de soi, douter de son intuition, etc., peut amener beaucoup de douleurs morales et physiques. Le corps a besoin que l'on se reconnecte à lui, que l'on écoute ses cris d'alarme. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. On a des doudous et des doudounes qui sont fatigués, qui ne s'écoutent pas assez et qui vont devoir apprendre à écouter un petit peu plus leur énergie, suivre un petit peu plus le flot. En ce qui concerne les vies antérieures, c'est comme s'il y a quelque chose qui est... pourquoi je vous parlais de transgénérationnel? Je vous parlais de réconcilier le passé, des vies antérieures, de ce que l'on traîne comme schéma répétitif, comme c'est comme ça et pas autrement. J'ai été élevé comme ça. On a des personnes qui n'arrivent pas à remettre en question, qui ont du mal à avancer et à guérir et qui répètent systématiquement les mêmes schémas et qui épuisent leur énergie. Voilà. Peut-être par rapport à un couple, peut-être par rapport à une notion de mariage, hein, c'est-à-dire de choses que l'on nous apprend depuis l'enfance, qui se transmet de génération en génération, hein. C'est comment l'on relationne avec les autres. Donc là, on est peut-être sur une question de place. De place, là, chez des loups et chez des louves. Où est ma place? Sur les blessures de l'âme et le pardon.
Je pense que là, oui, on a des doudous et des doudounes qui ont besoin de repos pour laisser parler la petite voix intérieure. Et c'est vraiment lié là à des blessures familiales, des blessures de l'âme, des choses qu'on répète ou qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à sortir d'un labyrinthe. Voilà, on n'arrive pas à sortir de ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les blessures de l'âme et le pardon? Il y a une invitation à terminer, regardez, les blessures de l'âme, oméga, éternité. Bon, c'est intéressant parce que là, on a une invitation à terminer du cycle karmique. Voilà, on termine du cycle karmique. Et ça va être intéressant de vous interroger précisément pour pouvoir clôturer des chapitres karmiques de ces blessures de l'âme. On vous dit donc de réconcilier le passé, d'accord? Qu'est-ce que vous allez d'interroger votre corps? Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous interrogez votre corps? De quoi ai-je besoin là tout de suite pour épanouir? Si c'est j'ai besoin que l'on me masse, faites-vous masser. Si j'ai besoin que l'on m'écoute, consultez. Si j'ai besoin de voir plus loin, de lâcher quelque chose, consultez aussi. Faites-vous aider. Ne restez pas dans des schémas qui vous enferment et qui fait que vous vous épuisez, que vous vous étiolez au fur et à mesure. Là, vraiment, on insiste sur le fait qu'aujourd'hui, vous êtes à l'aube d'un choix, de faire le choix d'une route. Qu'est-ce que vous voulez développer dans cette vie, peu importe l'âge que vous avez? Quelles sont les aptitudes que vous n'avez pas encore développées dans cette incarnation si présente, d'accord, et qui d'ailleurs vous fait souffrir? Il y a certainement des choses à lâcher ou qui vous empêchent de prendre une décision. Ok. Je dirais que de toute façon, tout travail est bon à prendre. Consultez les thérapies. Il y a des tas de choses à faire. Vous pouvez aussi me consulter en ostéomagnétisme. Vous pouvez me consulter en voyance, en guidance, effectivement. Et ça, on peut utiliser des tas d'outils. Je peux prendre des messages. On va travailler sur les lignées. On va faire... Il y a plein de choses à faire pour tout doucement dénouer, délier, pour trouver sa place, en fait. Là, vraiment, j'entends quelque chose comme ça. Ok. En tout cas, là... En tout cas, attendez une petite minute, je vous reprends. Voilà, pardon. Donc aujourd'hui, une grande invitation, une belle invitation à s'écouter énergétiquement. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? D'accord? Comment ça se passe pour vous aujourd'hui, mes petits chats, dans votre corps et dans votre esprit? Si vous êtes fatigué, il y a une invitation à prendre l'air, à prendre du recul. Ok, est-ce qu'on a un autre message avec le petit Lenormand aujourd'hui? Hop, on vous parle de communication. Peut-être aussi qu'on a besoin d'être à deux, on a besoin d'être avec l'autre, on a besoin de cesser certaines rivalités qui mettent du mal. On peut parler aussi de vampires énergétiques, pour certains, ça aussi, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Voilà, de corps souffrants. On peut avoir une impression qu'on n'est pas entendu. Alors, on nous parle de communication avec les oiseaux. De quoi nous parle-t-on encore aujourd'hui? Bon, voilà, ça fait vraiment trop. Trop. Quand c'est trop picot. Il y a un besoin de dire de soi, de dire sa vérité, de sortir d'un schéma de souffrance, c'est-à-dire que la souffrance physique, elle va arriver après la souffrance morale, d'accord? Donc ce que je dis pas s'imprime dans mon corps. Ok, donc il y a un grand besoin de dire de soi. De dire de soi dans le monde professionnel, par exemple, de parler de sa situation, de sa
position aussi peut-être. On va parler aussi d'abondance avec le poisson. Donc on a, comme je disais tout à l'heure, des doudous et des doudounes qui peuvent avoir l'impression, tu peux avoir l'impression que tu es trop fatigué pour redémarrer un nouveau cycle de vie ou pour démarrer quelque chose qui soit beaucoup plus aligné avec tes envies, avec tes aspirations. Il y a quelque chose de ce genre. D'accord. Pourtant, on te dit aussi que si tu prends les bonnes informations, si tu te renseignes, tu vas pouvoir trouver la personne qui va pouvoir t'aider, t'aiguiller dans ton chemin. On parle de nouveautés avec l'enfant. Et on parle aussi, voyez pourquoi tout à l'heure je parlais, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas à sa place, que on s'épuise à regarder ce que font les autres. Le valet de pique, c'est toujours l'espionnage, c'est-à-dire qu'on regarde, on se frustre, on regarde. Moi personnellement, je ne regarde pas ce que font mes concurrents, je m'en fous complètement. C'est ce qui compte, c'est ce que moi j'ai à dire, c'est ce que moi j'ai à vous partager. Et je vous invite aussi à toujours partager le meilleur de vous. Avec le valet de pique, on peut avoir l'impression qu'on reçoit sans cesse des mauvaises informations, qu'on va checker des mauvaises informations et que de fait, ça nous empêche de redémarrer, de démarrer quelque chose de nouveau. On peut parler aussi un peu d'immaturité, d'une jeune personne aussi qui peut vous poser des soucis, notamment. D'accord. Mais là, on peut avoir cette impression que je ne reçois pas les bonnes informations, je ne sais pas si mon intuition est juste. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc on peut avoir cette tendance à s'isoler. D'accord, avec la tour, on peut avoir la tendance à s'isoler, mais on a aussi une invitation à regarder quelque chose de nouveau, mes petits chats, de regarder quelles sont vos aspirations et comment vous pouvez les concrétiser dans la matière. Il y a une invitation à demander de l'aide. C'est-à-dire vraiment, je sens qu'il y a quelqu'un qui s'empêche. Et pourtant, regardez, on vous parle d'une passion, d'accord? Donc là, on n'est pas sur du tirage sentimental, hein. Donc on parle de se reconnecter à l'énergie la plus pure, l'énergie du soleil, de vous exposer, j'allais dire aux rayons du soleil, quoique là c'est un peu compliqué, il fait moche, mais de redémarrer quelque chose qui vous passionne, de savoir parler de vous en toute simplicité, je crois, de faire confiance. On peut aussi parler d'un nouvel amour, d'un nouvel événement qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur. D'accord, donc il y a une confiance, il y a à regarder quelles sont nos zones d'ombre qui nous empêchent de faire le chemin du renouveau. Il y a vraiment ce temps de réflexion nécessaire sur comment vous avez besoin de parler de vous, ce que vous avez envie de dire de vous. Hein. D'accord? De faire confiance, d'avoir la foi. Hein. Là, on vous dit aussi de faire un petit peu confiance en votre énergie, justement, d'être à l'écoute de votre intuition profonde, d'être à l'écoute de votre corps, des messages qu'il vous donne. C'est très important. D'accord? Est-ce que ça ouvre? C'est quelque chose que je vous dis souvent dans une guidance, c'est est-ce que ça ouvre quand vous parlez de quelque chose ou est-ce que ça ferme? Est-ce que ça ouvre et ça fait ça respire ou est-ce que ça fatigue quand j'y pense? Vous voyez ce que je veux dire? C'est faites confiance aux signes que vous donne votre corps. Moi, j'ai trouvé justement, c'est ce que je vous disais au début de la guidance, que c'était important de parler de mon parcours, de ce que j'ai fait pendant mes 40 premières années de ma vie, de qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à faire ce que je vous propose, à être là devant vous. Ça ne veut pas dire, et comme je disais, l'ostéomagnétisme est quelque chose qui m'a transformé sur tous les plans pendant quelques années. Et comme je dis, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je vais continuer ça demain. Voyez, mais ça fait partie de mon parcours de transformation
l'ostéopathie, l'ostéovox, j'ai commencé déjà par des modules de formation pour les chanteurs, pour la posture. Donc vous voyez quand même que notre posture dans la vie, notre posture, notre souffle est hyper important pour se dévoiler dans l'existence. Ça nous permet de mettre un pied devant l'autre. Bah, l'ostéomagnétisme, c'est on libère des tensions, d'accord? C'est du magnétisme structurel. On n'a pas le droit de dire qu'on est ostéopathe, c'est pas vrai, d'accord? Donc attention, hein. Et on travaille vraiment de manière fluidique. Donc il y a vraiment cette possibilité de libérer les tensions du corps parce qu'on n'arrive plus, parce que notre cœur, notre esprit n'arrive plus à faire l'espace dans la chair. Voilà. Je dis, c'est pas parce que j'en parle que je vais réouvrir des créneaux d'ostéomagnétisme. Voilà, je le fais assez rarement, je le fais quand il y a besoin et souvent je le fais en consultation, en guidance, vous voyez. Donc ça peut vraiment se coupler avec plein de choses. L'essentiel, c'est de s'approprier quels sont les outils que vous vous appropriez au quotidien et qui vous permettent de vous épanouir. C'est ça, c'est là toute la question. D'accord? Donc vous avez du pouvoir, vous avez votre pouvoir et vous avez des tas d'outils. Visualisez votre réussite, vous avez des tas d'outils dans les mains aujourd'hui à portée de main pour vous épanouir. D'accord. Ok. Allez, on va regarder un petit peu pour mes loulous et mes loulouves, ce qui se passe un petit peu dans vos petits cœurs. Bon, aujourd'hui, un petit peu plus comme on dit, de difficulté à discerner le vrai du faux, à discerner nos projections de notre intuition. C'est quand même un exercice assez compliqué, d'accord? L'intuition, c'est une fulgurance, hein, c'est quelque chose qui vient, vous savez que c'est ça et puis c'est tout, d'accord? Dès qu'on commence à mentaliser, c'est déjà beaucoup moins ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous dans vos petits cœurs, mes loulous et mes loulouves aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour toi et ton autre? On va plutôt faire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour toi et ton autre? Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant un espace de liberté. On vous parle de persévérance pour vous, mes petits loulous, d'accord? De persévérance justement dans ce mal-être que vous pouvez ressentir aujourd'hui, avoir cette impression qu'on est enfermé dans son corps, enfermé dans de la toxicité, hein, d'accord? Et que on a du mal, du mal à prendre une décision, même sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est pieds et poings liés à quelque chose qui nous donne des douleurs, du burn-out, hein. C'est un peu ça que j'entends. Ok. Voilà, on parle de mélancolie, hein. Vous voyez, la lune, c'est quand même tout ce qui est caché. Ce sont c'est la mélancolie. Ce sont vraiment les abcès. Les abcès. Ah, peut-être un abcès à crever, hein. D'accord, il y a peut-être quelque chose comme ça. Quels sont les aspects cachés de notre nature et cette impression qu'on n'arrive pas à sortir d'un état de dépression, hein, d'accord? Pour ça qu'il y avait le diable qui est tombé avec justement avec ce qui nous enchaîne à la matière, hein. Il y a un petit peu quelque chose comme ça. On peut avoir l'impression qu'on n'arrive pas. Et pourtant, vous avez l'énergie de la réussite, des vœux exaucés. Je pense qu'il est peut-être temps aussi de noter sur un papier quels sont vos vœux, quelles sont vos aspirations. Voilà. Mais on a quelqu'un là qui ne se sent pas, qui a l'impression qu'il ne peut pas sortir de la situation dans laquelle il est, que cela donne pas mal de mélancolie. On parle d'une union, d'une triangulaire, et on parle de célébration aussi avec un 3 de coupe, mais ça peut être en tout cas dans une union. Voilà, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un tout, parce que quand même les deniers vont toucher le domaine matériel, les bâtons vont toucher le domaine professionnel, et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu tout qui s'entrecroise et qui s'entremêle là, hein.
Bon, on parle de choix qui touchent l'intime. Donc ça peut être un choix de partenaire, évidemment, mais c'est pas que ça. Ça peut... Moi, vraiment, ce que je ressens avec les premiers tirages qu'on a eu tout à l'heure, c'est cette impression que on n'arrive pas à prendre sa place, on n'arrive pas à donner de l'élan à nos aspirations, on a l'impression qu'on est coincé dans quelque chose et que cela donne de la lourdeur physique, hein, d'accord, de la lourdeur physique et morale. Donc il y a quand même une forme de choix à faire, et là, avec les amoureux, de facto, de choix d'amour, hein, faire de choix d'intime, de ce qui est profondément ancré dans son âme, hein. Je pense que ça va même bien au-delà de la simple aspiration amoureuse, hein, j'entends, hein. Ok. Bah alors, mes petits chatons. Je pense que mes chatons, là, ils ont besoin désespérément d'un barbecue et de soleil. Je pense. Je pense. Parce que là, vraiment, on a cette sensation qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de prendre fin. D'accord? Avec la tour. Bon, ça va être la fin de cet état de fatigue, d'avoir cette impression que tout s'effondre, qu'on ne peut plus supporter son quotidien. Moi, vraiment, j'entends le mot burn-out, hein. D'accord. Bon, ça va être la fin. C'est-à-dire que là, il y a des solutions quand même qui vont se trouver. Il y a des choix qui vont se poser à vous, que ce soit sur le plan amoureux ou le plan professionnel. En tout cas, ça va être bientôt la fin là de cet état de fatigue. Allez, pour ton autre, toi qui me regardes, pour ton autre, il se passe quoi pour ton autre? Regardez ce qui sort, notre impératrice. Ah, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, voilà, vraiment j'en reviens, hein, j'en reviens, c'est-à-dire c'est quoi qu'il arrive, de toute façon je ne peux pas sortir de mon truc. Quoi qu'il arrive, de toute façon j'ai été élevée comme ça. Quoi qu'il arrive, de toute façon j'arriverai pas à passer la troisième ou à mettre un autre pied devant l'autre, j'arriverai pas à sortir de ma situation ou je n'arriverai pas à conquérir cette personne. D'accord? Là, on a en face une personne qui est bien assise sur son trône. On va parler de créativité, on va parler d'art, on va parler peut-être que la personne de votre cœur est un artiste, une artiste. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, on est d'accord, hein. Je veux dire que ce soit un danseur, un chanteur, un sculpteur, un peintre, que sais-je encore. Quelqu'un qui a de la fantaisie, me dit-on. Voilà. On est en manque de fantaisie. On rêve d'une personne qui va nous faire sortir de la dépression. On rêve d'une personne qui va nous amener un renouveau, qui aura des outils, qui va être, comme on dit, un soutien qui va nous permettre de sortir d'une situation dans laquelle on est. Regardez, on a un empereur à l'envers. Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai des loups et des louves là, qui sont très fatigués de la situation dans laquelle ils sont, qu'ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur état, qu'ils n'arrivent pas à avancer, à faire émerger quelque chose de nouveau, qui sont pris dans des schémas, qui sont pris dans des attaches. De toute façon, le monde est fait ainsi. On est attaché à son travail, on est attaché à ses crédits, on est attaché à tout. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un petit peu quelque chose comme ça qui fatigue. Et puis non, mais j'en ai ras le pompec, hein. Voilà. Et que on a des loups et des louves qui ont ce besoin de rêver d'autres choses, qui ont besoin de rêver d'un partenaire, d'un futur partenaire, qui va pouvoir les faire sortir d'un un état de disgrâce, un petit peu quelque chose comme ça, d'un état de lourdeur, de fatigue ambiante, qui ont besoin de fantaisie, de changer quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur vos autres, sur ton autre? Qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre? Bon, on me dit que c'est une reine d'épée. Vous voyez, on dit que c'est une féminine qui a une certaine force de résilience, hein, qui est analytique et froide, qui peut-être qu'on a des loups et des louves qui n'arrivent pas peut-être à conquérir leur impératrice, hein.
C'est fort possible. Peut-être que là, on a des féminines qui ne sont pas du tout ouvertes à la discussion amoureuse, hein. Il y a du travail, hein. Il y a du travail. Il y a du travail. Peut-être qu'il y a eu aussi pour certains d'entre vous, hein, bien entendu, une forme de séparation avec l'âme de leur âme et qu'il y a quelque chose là qui tourne plus rond. C'est-à-dire qu'on a une louvinette, une féminine, qui a décidé qu'aujourd'hui, ce sera elle et personne d'autre avec le magicien. Ce sera elle et personne d'autre. C'est-à-dire qu'on a aussi des féminines qui ont laissé un empereur derrière elles, hein, qui ont laissé, qui ont décidé que aujourd'hui elles vont être en mode reine d'épée. Donc c'est fort possible que on a du mal, on a des loups et des louves qui peuvent avoir du mal à concilier, à faire une réconciliation, qui peuvent avoir du mal à revenir dans un lien, d'accord? En tout cas, aujourd'hui, c'est un petit peu coup-ci, coup-ça. C'est un peu coup-ci, coup-ça. Là, on a des loups et des louves qui ont un besoin urgent de revenir dans leurs sensations parce qu'ils ne savent plus où ils en sont. On parle quand même de fatigue et de burn-out. On peut parler de choix amoureux, peut-être même de triangulaire ou peut-être même de trop de choix d'amour, hein. C'est possible aussi que on ait des personnes qui regardent toutes les possibilités qu'ils peuvent avoir et pourtant on leur dit que ça fait pas du bien. Parce qu'en face, on a une impératrice qui est en mode ne m'approchez pas. Ça ne passe plus, hein. Peut-être que on a des loups et des louves qui persévèrent, hein, qui cherchent une manière de conquérir l'amour, de reconquérir leur amour, de conquérir un nouvel amour. Après, vous adaptez à votre situation. Il peut y avoir une forme de mélancolie à ne pas être tout à fait à sa place dans le milieu professionnel comme dans le milieu personnel, comme dans le personnel, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vos autres, pardon, j'allais dire ce doudou, cette doudoune. Ah ouais, on parle d'effondrement quand même, hein. On parle de perte et même de rupture, hein. L'évolution, s'il vous plaît. L'évolution. Pour mes loulous et mes loulous, aujourd'hui il y a un petit peu de lourdeur, hein. Aujourd'hui il y a des choses pas faciles à encaisser. Voilà, c'est ça que j'entends, c'est qu'on encaisse. Ok. Allez, c'est pas un état qui va durer. Là, on parle de changement à venir. Après justement la tour, je vous ai dit, c'est un état qui ne va pas durer. C'est un état qui ne va pas durer. D'accord? On parle de nouvel amour, de conquête, de faire un choix du cœur, un choix de l'intime, quelque chose de profond. Vraiment, ça concerne, là pour le coup, un couple, hein, c'est ce que je vous disais, une union. Mais pour cela, il faut avoir le courage de changer quelque chose qui n'est plus du tout en adéquation avec notre désir, avec nos aspirations, hein. Pour ça qu'aujourd'hui, là, on avait le nettoyage de l'âme, des blessures de l'âme et du passé, de réconcilier le passé. C'est de comprendre pourquoi est-ce que nos relations, peut-être d'aujourd'hui, si là, en tout cas, on parle de relationnel, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? D'accord? Il y a peut-être une interrogation physique, morale, transgénérationnelle à comprendre son histoire. Pourquoi est-ce qu'on subit un échec? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez trouver des solutions. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur cette évolution, ce changement? On parle de la mort avec l'arcane de son nom, hein, donc de changement de cycle. On parlait de mutation tout à l'heure. C'est pas un état qui va durer. Ok, on vous parle de changer votre point de vue. Vous voyez, ça quand même, ça revient. Avec le pendu, on vous parle vraiment de trouver des outils pour ouvrir votre esprit à une autre vision.
on vous parle de grande protection avec l'étoile, mais de petits retards, parce que bon, elle était un petit peu à l'envers. Donc effectivement, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas à sa place, qu'on est maudit, que tout ce qu'on fait, ça fonctionne pas. Non, c'est pas vrai. Là, je pense que vous avez une invitation, voilà, à regarder ce qui ne fonctionne pas, à regarder vos zones d'ombre pour changer votre point de vue, à faire un travail de nettoyage, hein. Que ce soit par le transgénérationnel, moi je pense que là, on est quand même un petit peu sur ce qu'on nous a inculqué, sur nos racines, d'accord? Sur ce qui est bon à garder et ce qui n'est plus bon à garder pour vous, pour opérer aujourd'hui les mutations souhaitées, hein, quand même, hein. Donc plus on va résister, plus on va avoir des douleurs qui peuvent apparaître. Donc pour ça que tout à l'heure on parlait de burn-out. Et en face, forcément, euh, c'est comme si on a quelqu'un qui nous est presque inatteignable. Vous voyez que pour l'instant, on sort d'un état de dépression, on sort d'une douleur, et en face, on ne peut pas avoir quelqu'un qui va correspondre à ce que vous souhaitez vraiment tant que vous n'avez pas changé votre énergie. Vous voyez, c'est quand même assez, assez logique, hein, d'accord? On attire ce que l'on vibre, hein. C'est normal, hein, d'accord? Bon, en tout cas, cet état-là ne va pas s'arrêter, hein. C'est-à-dire que là, ne va pas continuer, pardon. Les fondements, eux, s'effondrent. On a des nouveaux outils en main avec le magicien pour commencer quelque chose de nouveau, pour entreprendre. Surtout avec une reine d'épée, on va entreprendre avec certitude ce que l'on souhaite voir venir dans sa vie. L'évolution, en tout cas. Moi, j'ai pas l'impression que là, on va être sur de la mise en couple, hein. J'ai plutôt l'impression que là, on a quitté des situations qui sont trop lourdes, qui sont plus bonnes pour nous. On a aussi en face des personnes qui s'interrogent et qui sont un petit peu inaccessibles parce qu'ils ont trop souffert. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Comment ça évolue? Avec un 2 de bâton, on va parler d'attente et de dualité, d'observation. On va parler d'observation, de regarder au loin ce que l'on a quitté. On va sortir du repos. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, pour l'instant, on est dans des grands changements. Vraiment, on revisite son intériorité. On est sur vraiment des nettoyages qui sont cellulaires, j'ai envie de dire, surtout avec un 10 d'épée, un 10 de denier. Pardon, on parle de succès, de victoire. Mais à l'envers, c'est quand même un petit retard. C'est-à-dire que là, on a besoin de réconcilier des choses, de revenir un petit peu sur nos fondamentaux, sur nos bases, pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir recommencer à aller de l'avant. Surtout qu'en plus avec un 5 de denier, on parle de rupture, de perte d'argent, etc. De prendre, voilà, on a laissé derrière soi ce qui n'était plus du tout équilibré, parce qu'on a maintenant les outils pour aller de l'avant. Ok? On parle d'équilibre et de générosité avec un 6 de denier. Donc, on peut avoir du mal, c'est ce que je disais au tout début de la guidance, on peut avoir du mal à accepter une main tendue, on peut avoir du mal à regarder ce qui ne fonctionne pas, à être un petit peu dans le déni. Mais là, on a un urgent besoin de revenir quand même à l'équilibre. On parle de guérison avec tempérance. Et surtout une guérison sur le plan de l'âme, sur le plan sacré, d'accord? Donc on revient bien sur les blessures de l'âme, quels sont les pardons qu'on a besoin de faire, les schémas que l'on répète en incarnation et desquels on a besoin de sortir, d'accord? Donc avec le pape, avec le hiérophante, d'accord? On parle de blessures de l'âme, de blessures sacrées. On parle d'attente et de quitter un état vraiment de fatigue pour aller vers la réussite amoureuse et familiale que l'on attend. Bon, c'est quand même intéressant. Aujourd'hui, on a une guidance qui est beaucoup plus axée sur le développement personnel que sur l'amour à proprement parler. Voilà, j'ai des loups et des louves qui ont besoin de faire un reset all, qui ont besoin de revenir un petit peu à l'intérieur pour écouter, se mettre à l'écoute de la douleur, se mettre à l'écoute de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.
Voilà. Et puis, de se faire aussi aider dans vos démarches. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur www.lametlaplume.com ou simplement par MP hein, sur Facebook ou sur Instagram. N'hésitez pas à me contacter et à m'appeler. D'accord? Vous avez mon numéro de téléphone professionnel sur mon site. Voilà, je suis là, je suis dispo pour vous et on essaiera de trouver un créneau. Surtout, n'hésitez pas à me demander parce que les créneaux sont rapidement pris et surtout, je ne donne pas beaucoup de consultations. Ça, c'est un choix personnel. Pour préserver aussi mon énergie, j'en ai besoin. Et donc, les places partent vite. Donc, n'hésitez pas à me demander. Pour clôturer cette guidance que je trouve intéressante, on a été... Pourtant, j'ai essayé de faire un tirage amoureux, mais ce n'était pas du tout ce qui ressort. On a une invitation à vibrer ce que l'on souhaite. Mais pour vibrer ce que l'on souhaite, on a tout simplement besoin de prendre le temps de s'aimer et de reconnaître ce qu'il y a de beau en soi aussi et qu'est-ce que j'ai à offrir au monde. Vraiment, je reviens sur ces premières interrogations que j'ai eues ce matin. Euh, Il y a des loups et des louves qui se demandent, et moi c'est pareil, je me demande souvent, mais qu'est-ce que j'ai à offrir au monde? Mais on a tous des talents à offrir au monde. Interrogez-vous, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Voilà, qu'est-ce qui vous fait du bien et qui ne coûte pas aux autres aussi, hein. D'accord? Donc, mes petits chats, je vais vous donner un petit conseil, carte conseil de Marie-Madeleine. Allez, regarde. On parle d'amour. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une invitation à s'aimer un peu plus, à se faire du bien physiquement, à prendre soin de votre corps, à vous reposer, à respirer, à lâcher un petit peu. Il y a une invitation à s'aimer, hein. Je vais dire, puisqu'on attire ce que l'on vibre, si vous souhaitez vraiment un nouveau départ en amour ou un nouveau départ dans la vie professionnelle, etc., on va vous demander d'observer ce que vous trouvez aimable et de le développer, de faire la paix avec le passé, de faire la paix avec le transgénérationnel, avec vos lignées, de faire un travail. Et c'est long, ça se fait pas en une séance de bonshommes allumettes, hein, ça je vous l'assure. C'est un travail de longue haleine, hein, d'accord? Donc, commencez à vous interroger sur le sujet et prenez soin de vous, c'est hyper important. Donc aujourd'hui, on vous parle d'être plus en amour avec vous. Que vous êtes guidé dans cette démarche, d'accord? Vous êtes bien guidé et que vous allez trouver aussi les bons guides, les bons thérapeutes, etc., les bons messages pour aller vers un petit peu plus d'amour pour vous. D'accord? On vous parle d'étreinte éternelle. Alors, il ne s'agit pas que de son autre, hein, qui est derrière le miroir. Il s'agit aussi de nos parts de lumière et de nos parts d'ombre. Donc, c'est d'identifier avec l'étreinte éternelle. Non, j'ai pas le calepin, sinon je vous l'aurais lu. C'est d'identifier ce que vous aimez chez vous, ce que vous n'aimez pas chez vous, et aussi ce que vous n'aimez pas chez les autres et qui correspond à ce que vous n'aimez pas chez vous. Donc, il y a quand même un travail de se regarder profondément aujourd'hui dans le miroir pour découvrir les belles personnes que vous êtes pour aller vers les amoureux. Donc il y a une invitation, c'est comme si il y a une invitation aussi à la gratitude, à terminer, à faire du nettoyage pour attirer aussi la personne que vous attendez parce que j'entends quand même qu'il y a un besoin de rencontre, on attend que quelqu'un c'est pas un sauveur, c'est pas ça du tout, hein. On attend que quelqu'un vienne mettre un petit peu de fantaisie et d'harmonie. Il y a une petite carte là. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. D'accord? Donc aujourd'hui, mes petits chats, introspection. Voilà.
C'est fini pour aujourd'hui, je vous fais tout plein de bisous, j'espère quand même que vous allez pouvoir vous reposer, n'hésitez pas à me contacter, à mettre un petit commentaire sur la vidéo, à mettre un petit pouce, à partager, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous fais tout plein de baisers et je vous dis à demain ou à ce week-end pour une nouvelle guidance, en tout cas bientôt pour la nouvelle lune. Je vous embrasse très fort, bye bye.